Et The Division 2 sort vendredi prochain. Allez, ça y est, encore une vidéo où tu vas troll et déverser ta haine. Je suis pas du tout comme ça, je suis désolé. Aujourd'hui, on parle de The Division 2, un jeu qui est développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft, studio à l'origine de Assassin's Creed Révélation et de Far Cry 3, ainsi que The Division premier du nom. Concernant l'histoire, on part sur une attaque bioterroriste qui s'est propagée via des billets durant le Black Friday. Mais d'ailleurs, pourquoi on a besoin de savoir que ça se passe obligatoirement au Black Friday? Bah je sais pas, peut-être que c'est un jour de solde, du coup les gens vont au distributeur pour retirer de l'argent. Pour remédier à ce problème, on incarne donc un agent de la division, une force militaire composée d'agents dormants qui, quand le danger est à son maximum, sont directement sollicités pour rétablir l'ordre. Ce scénario est directement inspiré du nom de code Dark Winter, conçu pour simuler une attaque de variole généralisée aux États-Unis. Ouais, alors Nemesis, tout ça, tu oublies, il y aura pas de zombies dans le jeu, hein, c'est juste une grippe où tu vas tousser comme un tuberculeux. On l'appelle la grippe du dollar et ils sont encore en cours de recherche de solutions. À la recherche d'une solution, essayez Stodal. Pas sûr que ça aide, hein. Mais oui, c'est clair. Au premier coup d'œil, on remarque que l'on délaisse les paysages enneigés pour faire place à un Washington plus verdoyant. Même si pour moi The Division tire son charme principalement sur un New York blanc. Tiens, et vu que l'on parle de moteur graphique, parlons de graphisme. Déjà, j'en voulais un petit peu à Ubisoft sur la politique de downgrade, qui, à l'époque, avait fait couler beaucoup d'encre quand on s'est aperçu de la grosse différence entre ce qui était montré à l'E3 et à la release concernant The Division, mais aussi Watch Dogs. Et depuis ce jour, je leur fais moins confiance. Mais franchement, je trouve le jeu sur le coup vraiment très joli, et pas par ses textures qui des fois sont vraiment laides et dégueulasses, mais par ce niveau de détail omniprésent autour de nous. Non mais regardez, il y a toujours quelque chose à l'écran, que ce soit des journaux volants ou des poubelles entassées. Par ailleurs, pour renforcer l'immersion, on aura la possibilité de croiser des animaux pour accentuer le côté abandonné du genre post-apocalyptique, qui nous rappellera sûrement Je suis une légende ou encore The Last of Us. Et c'est vraiment cool, on a vraiment l'impression que la nature a repris le dessus sur la civilisation. Minus et Cortex, c'est des souris, hein, c'est pas des rats. Hein. J'ai fait un trait d'humour. Je le connais pas. Vous pourrez aussi rencontrer des civils qui résistent aux différents ennemis que l'on va rencontrer au fur et à mesure. Nous pourrons les aider par le biais de prise de contrôle de zone qui sera par la suite des zones de sûreté qui vous permettront d'obtenir des items inédits si l'on leur fournit assez de ressources. Ressources que vous pourrez repérer sur les ennemis ou récolter un peu partout sur la map. Map qui, de mon point de vue, est assez décente niveau taille, même si le côté grisé en haut me laisse penser que ce sera du DLC. Non. Du côté gameplay, on retrouve quasiment le même que celui du 1. Les fans ne seront pas déboussolés avec un système de couverture toujours aussi efficace et bien pensé pour le level design. Une IA qui sera vous contourner dans les moments où vous serez les plus distraits, mais reste quand même des putains de sacs à PV. Quand je disais que le gameplay était similaire au 1, oui, mais le jeu a subi certains ajouts sympas niveau compétences, même si certains sont issus des DLC du premier. Maintenant, vous avez accès à un drone volant qui permet de larguer des bombes à distance, ou encore, mon préféré, le glue gun, ou le canon à diarrhée, comme vous voulez. Ah, c'est dégueulasse. Vous avez aussi le retour du QG, où vous aurez plusieurs activités à effectuer pour pouvoir améliorer ce dernier, et de débloquer des items inédits que vous pourrez acheter auprès des marchands. Rajoutez à cela, dites-moi si je me trompe, des petites missions annexes récupérables auprès de ces vendeurs, qui, une fois remplis, vous donnent les plans de mode pour vos armes, lunettes, poignées, etc. Chose qui n'était pas présente dans le premier. Je trouve tout cela bien amené de la part de Massive, car ça renforce l'intérêt du grind et du temps passé à améliorer sa base. J'ai noté aussi que l'interface a quelque peu changé, et je trouve personnellement que l'on a perdu en ergonomie par rapport à son prédécesseur. Heureusement qu'avec le temps on s'y fait. Autre point que j'aimerais souligner, la musique, bordel! Alors oui, certes, il y a de la musique dans le jeu, mais en exploration, il n'y en a pas. C'était déjà le cas pour The Division 1, mais j'aurais bien aimé qu'ils implémentent une feature pour pouvoir écouter de la radio ou de la musique, un petit peu comme Fallout. Du style, oulala, quel morceau pourrais-je écouter ? Alors parfois en combat ça peut être un peu soporifique et quelquefois passable, ça dépend, mais dans l'ensemble elles ne resteront pas ouf nous concernant, sachant que le jeu est pour le moment entaché de pas mal de petits bugs, à supposer qu'ils seront patchés à la sortie. Mais le plus gros bug où nous sommes unanimes dessus est ce putain de bug de son. Putain que c'est chiant. Bon, maintenant laissez-moi vous parler un petit peu de la Dark Zone, la zone PVP de The Division, là où on n'accepte pas de fragile et qui est un repère à sac à foutre. Oui, je le dis, parce que franchement, il y a vraiment des gros connards dans cette zone. Oh super, je vais me faire plein d'amis dans la Dark Zone.
putain, mais bourre ta mère! Tout seul, vous allez vous faire lyncher. En d'autres termes, vous pourrez clear les zones plus facilement à plusieurs. Et les autres joueurs seront moins enclins à vous dépouiller, vu que vous aurez vos camarades pour vous protéger. La Dark Zone est un lieu où vous pouvez facilement loot des items haut level, à condition que vous arrivez à extraire votre colis par hélico. Hélico qui prend quand même bien son temps, putain de merde. Car oui, une fois la fusée éclairante tirée, tout le monde voit sur la carte que vous êtes en train d'extraire un colis, ce qui donnerait l'idée fourbe aux autres de venir chaparder votre bien. Encore une fois, comme c'est une zone PVP, vous pouvez activer le mode rogue quand vous voulez. Le mode rogue vous permet de tirer sur les joueurs que vous avez en face de vous, principalement pour voler leurs colis et les extraire. Mais attention, plus vous tuez d'agents et plus votre prime augmente, ce qui augmente la chasse à l'homme et oblige les autres joueurs à venir vous traquer pour pouvoir récupérer la récompense. La récompense, c'est souvent de l'XP. Mais c'est ça qui est génial dans cette Dark Zone, c'est ce sentiment oppressant de se faire attaquer par n'importe qui ou n'importe où, même venant de ton escouade. D'ailleurs, pour les connaisseurs, je pense que l'on a tous été comme cela. Et Drebin, oui, surveille s'il n'y a pas de joueurs qui viennent nous faire chier. Pas de soucis. Ouais, t'inquiète pas, je surveille. En somme, le jeu s'annonce plutôt plaisant, même si la question de la répétitivité se pose, puisque l'on sait tous que dans un jeu Ubisoft, au bout de 20 heures de jeu, on a vite fait le tour. Je dis cela car, à titre d'exemple, Assassin's Creed, le concept reste le même. On débloque un quartier, plusieurs missions annexes et principales se débloquent, on tue le boss du quartier et on répète la même chose. Ce qui me fait dire cela, c'est le nom donné aux ennemis. Dans la bêta, les ennemis se font appeler les hyènes, et un petit peu plus loin, dans le deuxième quartier, vous avez des ennemis qui s'appellent les coyotes ou encore les troussonnes. Mais est-ce vraiment un défaut venant d'un looter-shooter où le farm fait partie intégrante du genre? Non, mais j'espère sincèrement que les petits gars de chez Massive ont appris de leurs erreurs et ont peut-être revu les choses différemment. Quelques bugs à corriger et le jeu sera vraiment plaisant à jouer. Cependant, même si le jeu m'intéresse, je ne le prendrai pas day one. Ah non mon gars, car déjà le mois de mars est assez chargé comme cela avec Devil May Cry 5 et Sekiro Die Twice, et de toute façon, j'attendrai que le jeu s'étoffe au niveau contenu. Cependant, le jeu reste vraiment très cool et je comprendrais bien que les gens sautent dessus à sa sortie. De plus, la Dark Zone est un véritable coup de génie en termes de game design qui rajoute beaucoup plus de durée de vie au jeu. Enfin bref, cette conclusion était très rapide. J'aimerais vous dire un truc important. S'il vous plaît, en Dark Zone, faites pas vos gros connards. Bon, en tout cas, je retourne dans la Dark Zone avant que la bêta le ferme. Et Drebin, viens. On va lui défoncer sa gueule à celui-là. Ayez pitié de moi. Non mais allez, on le laisse partir, il en vaut pas la peine. Oh merci Drebin, que Dieu te bénisse. Je peux t'ajouter pour qu'on joue à Fortnite ensemble?